C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de C'est quoi ton jeu? J'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas c'est le cas, car aujourd'hui je vous reçois pour un épisode un peu particulier. Nous allons fêter les 1 an de l'émission. Le premier épisode est sorti le 1er mars 2022 et nous voilà aujourd'hui avec l'épisode 26, le 14e de la saison 2. Alors avant toute chose, je tiens à remercier celles et ceux qui me suivent et m'écoutent depuis 1 an. Vos avis vraiment sont très importants pour moi et me donnent envie d'aller toujours plus loin, de faire toujours mieux dans l'exercice périlleux qui est celui de l'interview. Je suis pas du tout journaliste à la base, donc je sais que ça se ressent, mais je fais en sorte de m'améliorer. En 1 an, on a eu beaucoup de jeux différents présentés. Certains étaient connus, d'autres pas du tout, mais on a eu également beaucoup d'expériences racontées qui étaient parfois drôles, parfois touchantes. Nous sommes le 7 mars 2023, je suis Joël, votre hôte dans l'émission de C'est quoi ton jeu, et j'espère que tous les invités que je vais recevoir pour cette seconde année vous parleront comme à moi ils me parlent. Sans attendre, lançons-nous dans l'épisode du jour où je reçois un invité vraiment exceptionnel. Vous le connaissez forcément sans pour autant le connaître. Enfin, c'est surtout sa voix que vous connaissez, car la personne que je reçois aujourd'hui a un CV de comédien de doublage long comme mon bras. Il a officié un peu partout, sur des films, des séries, de l'animation, du jeu vidéo. Il est aussi connu entre autres pour être la voix française de Titeuf, d'Andrew Garfield, Paul Dano ou encore Jesse Eisenberg, et tant d'autres. Bonjour à toi et bienvenue, Donald Renew. Hello, ça va? Merci pour l'invitation. Mais je t'en prie, ouais. Donc, ça me fait vraiment très plaisir de te recevoir. Tu es le premier comédien de doublage que je reçois dans le Bah podcast. écoute, Donc, parfait, impeccable. on aura l'occasion d'aborder dans la seconde partie de l'émission ton métier. Mais avant tout, tradition oblige, comment t'es venue la passion du jeu? Par mon oncle qui m'avait prêté une Master System à l'époque, donc ça remonte, hein, avec le jeu Hang-On, qui était un jeu de moto, Ouais. et le jeu Wonder Boy. Voilà, ils m'ont prêté cette console-là et j'avais halluciné. J'ai vraiment kiffé. Ouais. Et bon, j'ai dû rendre cette console, mais depuis je l'ai racheté en boîte, hein, parce que j'aime bien le rétro gaming. Ouais. Et par contre, ça m'est vraiment venu quand j'ai eu la Game Boy Day One. Ouais. Et depuis ce jour-là, j'ai eu, je crois, quasiment toutes les consoles sauf les 3DO parce que j'ai jamais été très jeu de baston à la King of Fighters. Donc du coup, je suis jamais trop allé sur ces trucs-là. Et c'était 2000 balles la cartouche. Ouais, c'est clair. Mais ouais. Là, j'ai mon meilleur ami qui collectionne justement les cartouches Neo Geo et à chaque fois, je me dis, c'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est clair. C'était cher à l'époque, c'est encore aujourd'hui. Ouais, il me dit: «Mais je capitalise sur l'avenir». Je fais: «J'espère pour toi que tu as raison». Ouais, c'est sûr, hein. Mais bon, aujourd'hui, j'en vois plein me dire: «Ouais, je les garde pour, On sait jamais. Ouais, mais enfin, je veux dire, placer de l'argent, acheter des apparts, des trucs comme ça, si c'est pour placer de l'argent en achetant des cartes Pokémon ultra rares ou des consoles ultra rares en état mint et tout ça, aujourd'hui, je trouve ça dommage les collections, de pop culture qui se résument à, je fais des placements, pour l'avenir, financier. Pour moi, le rétro, c'est le kiff des trucs qui nous ont marqués dans l'enfance, mais faire ça en mode placement, je j'ai un peu du mal à le capter. Il y a 2 3 ans ou 4, je sais plus, quand tu as la Super NES Mini qui est sortie, bah, je l'avais acheté. Nostalgie oblige, quoi, tu vois? Mmh. Mais bon, voilà, j'irai pas forcément aujourd'hui m'acheter, la Super NES de l'époque avec tous les jeux que j'avais à l'époque parce que, bah, déjà le gain de place. Ouais, c'est sûr, hein. Après voilà, moi je suis pas un collectionneur et Moi, j'en ai, hein. ouais? Moi, j'en ai, mais j'achète juste les jeux qui ont fait partie de mon enfance. Mais acheter un truc sur Super NES que j'ai jamais eu, Oui, OK. tu vois, des jeux que j'ai pas eu, je me vois mal les acheter. Par contre, racheter les jeux que j'ai eu et que j'ai pu, ça ouais, parce que ça me rappelle des souvenirs. Mais pour moi, c'est ça le rétro gaming, c'est avoir le full set ou avoir le jeu qui est ultra rare en version américaine parce que le titre a changé au Japon et le titre est pas le même en France. Et puis ils ont changé, t'as la boîte rouge et qu'elle a été éditée que le premier Ouais. mois après elle est passée verte. Oui, c'est ça, ouais. Ça, j'ai Mmh. du mal un peu à le capter. Mais je respecte, Je comprends. mais c'est pas ma vision du rétro, quoi. Ouais, je comprends. Toi, c'est vraiment sur l'essence même, c'est-à-dire le jeu, quoi. Ouais, voilà. Alors du coup, aujourd'hui, je t'ai invité, déjà parce que outre la personne que tu es, que j'apprécie, on va parler d'un jeu que tu as choisi qui, moi, me parle vraiment beaucoup, que j'ai passé beaucoup de souvenirs autour de ce jeu-là et je te laisse, présenter le jeu que tu vas évoquer. Bah, c'est Super Mario Kart, en fait. Il y a même pas un jeu, il y en a eu tellement, tellement de versions, je les ai tous faits. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres licences comme ça qui ont réussi à passer
les générations comme ça. C'est assez fou. Et pour ça, il y a que Mario qui arrive à faire une performance pareille. Quand c'était sorti à l'époque sur Super Nintendo, moi j'étais comme un fou. Bien sûr. J'imagine que toi c'est pareil. Mmh. On a à peu près le même âge, tous les 2. Ouais. Puis, après, comme toi, j'ai suivi toutes les itérations et j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui avec, le dernier, Mario Kart 8 Deluxe, Ouais, c'est clair. D'ailleurs, ça me fait rire parce que quand je regardais la coupe du monde au Qatar, à chaque fois qu'il passait le 8 de la coupe du monde, j'ai ouais, l'impression que c'était le 8 de Mario Kart 8 Deluxe. exactement, ouais, je me suis fait la même réflexion. On s'est tous fait la même réflexion. Juste les organisateurs qui n'ont pas joué au jeu. On parlait de rétro, on parle de Super Mario Kart, donc on va parler un petit peu du premier du nom. Ouais. Est-ce que tu y rejoues de temps en temps? Alors oui, du coup, je l'ai racheté en rétro, parce Ouais, que j'ai eu la très bonne idée à mes 18 ans de donner ma console en boîte, avec tous les jeux en boîte, avec les emballages, avec les notices, tout ça, à un gamin qui allait pas avoir de Noël. Alors c'était bien sur le moment, mais ouais, aujourd'hui, je le vois plus et je m'en bouffe les doigts parce que je comprends. j'ai perdu une tonne de jeux. Quand je vois qu'un Zelda en état mint, c'est quelques centaines d'euros, c'est un peu dommage. Donc ouais, ce jeu, je l'ai racheté, mais à l'époque, j'avais pas l'argent. Ouais, Je le louais, j'avais un pote qui l'avait, il l'avait en version américaine, ouais, elle était carré la cartouche. ça. Mais ouais, on y jouait ensemble, c'était incroyable, quoi. Parce qu'on a pu le poncer, ce jeu, c'était fou. Ah mais moi je m'en rappelle, pareil, c'est le tout premier, donc tu découvres tout. Bon OK, tu que 8 personnages à l'époque. Ouais, Puis tu fais ton mode 50 centimètres cubes, bon OK, tu fais ton mode 100 centimètres cubes et après tu découvres qu'il y a le 150. c'est ça. Et moi j'étais comme un fou parce qu'à la fin, moi je croyais que le jeu était déjà fini et j'étais dégoûté, quoi. C'est ça qui est fou. Et le jeu n'a pas de fin, tu peux y rejouer, à l'infini et il est tellement injuste dans toutes les versions, c'est tellement injuste ce jeu, à part les pro gamers qui de toute façon sont premiers quoi qu'il se passe, mais pour le commun des mortels, même si tu joues bien, tu te prends une bleue, après on te met une rouge et une verte qui est bien placée, et ta course tu finis 7e quoi, Mais c'est ça. alors que tu as fait toute la course devant. Et c'est ça qui est génial dans ce jeu, c'est il est totalement injuste. C'est ça. Alors tu as toujours, comme tu dis, hein, les gens qui vont se démarquer parce que, ils savent déraper dans les virages et qu'ils vont aller vite, mais il suffit qu'ils aient un super bas de combo Ah ouais, c'est clair. et voilà, le pilotage fait pas tout, quoi. Alors oui et non, je pensais ça aussi, mais il y a vraiment des joueurs qui sont vraiment, au pixel près et qui savent exactement où, déraper au bon endroit sur le vibreur pour, avoir vraiment le dernier dérapage et aller vite et ces mecs-là, ils sont irrattrapables, quoi. C'est vrai que j'ai découvert ça récemment, un peu avec, Ponce, quand on en discutait, en préparant une émission. Ouais. Les mecs sont des niveaux stratosphériques, quoi. Tu peux même pas test, quoi. C'est indécent. C'est vrai. Et puis, surtout aujourd'hui, on le voit avec les Mario Kart en ligne. Tu vois des vidéos sur Mario Kart 8 Deluxe, des mecs là, ils te font ces trucs, tu te dis: «Mais allô?» Ouais, c'est ça. Même là, le jeu, s'il est injuste, le E, ça prend pas. C'est ça. Il a tellement un demi-circuit d'avance que de toute façon, c'est un peu comme il y avait le jump, mais on en parlera après sur une 64 dans Wario Stadium où, après l'arrivée, tu mettais un champignon et puis tu pouvais passer au-dessus de la rambarde et tu cassais la moitié du circuit. Et voilà, c'est ce genre de glitch-là qu'ils connaissaient les gars et c'est hyper impressionnant. Non, c'est vrai. Alors, je pense que très peu de gens ne connaissent pas Mario Kart, mais bon, je vais quand même expliquer vite fait le jeu, hein, on sait jamais. Le concept est relativement simple. On peut jouer à un, 2 ou à plusieurs, et sur les derniers, on peut même jouer en ligne. C'est une course de cartes en fait avec les personnages de Nintendo contre une IA ou contre d'autres joueurs. Et le but du jeu, c'est de faire des séries de 3, 4 circuits. Et le sel de ce jeu, c'est que justement, il y a des options qui sont parfois positives, parfois négatives, et qui viennent nous pourrir la vie, comme on l'a un peu évoqué juste avant. Et donc, du coup, c'est pour ça que le jeu est très. Je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un me pitcher Mario Kart. J'ai pris l'habitude en un an de pitcher des jeux qui sont forcément évidents, mais on sait jamais. Tu sais, je me dis, il y a peut-être toujours Ouais, quelqu'un qui ne mais connaît je pas. suis pas sûr que ça Mais existe. moi non plus, tu vois? Mais je serais curieux de voir Franchement, hein. si un jour dans les commentaires, il y a une personne qui vient de me dire: «Ah bah, je ne connaissais pas Mario Kart». À moins que la personne ait un certain âge, mais Moi, j'ai bien rencontré quelqu'un qui avait jamais vu Retour vers le futur, donc je m'attends à tout maintenant. ah putain, ça c'est dramatique. Ouais, ça arrive. On verra bien, quoi. Moi, j'ai une question à te poser sur un Mario Kart, parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude de prendre Mario en personnage et sur tous les autres, je prends Mario. Je ne sais pas pourquoi, les autres, je ne les essaye même pas. Est-ce que c'est pareil pour toi? Est-ce que tu as un perso de prédilection depuis toujours ou est-ce que ça change? Bah, j'ai eu toujours tendance aussi à prendre Mario. J'ai jamais réussi à jouer les Bowser, les Donkey, les Wario, qui je sais ont une grosse vitesse de pointe, mais sont tellement peu maniables. Mais je sais quand tu sais les jouer, c'est une dinguerie. J'ai toujours préféré les personnages un peu plus légers. Alors souvent, mon fils, il joue, lui, il prend Mario. Donc je me suis beaucoup retrouvé à prendre Luigi ces derniers temps. Je Ouais, me suis pas mal attaché à Luigi récemment. Mais souvent, j'avais aussi tendance sur les Mario Kart à prendre Koopa, ouais. que j'aimais bien, ou Yoshi aussi. Mais souvent des personnages légers. À l'époque, c'était relativement simpliste. C'était tu prenais, Bowser, c'était le gros personnage lourd, qui mettait du temps à démarrer avec une grosse vitesse de pointe et Toad, c'était l'inverse. Aujourd'hui, tu calibres ton kart, Ouais, c'est un c'est peu plus technique. ouais, Ah, peut-être un peu trop. totalement. Peut-être un peu, ouais, mais au moins ça permet d'avoir vraiment d'affiner ce que tu veux, quoi, la vitesse de pointe, l'accélération. Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu as une ou 2 anecdotes marrantes ou sympas à nous raconter autour d'un des Mario Kart? Ouais, ce que je disais tout à l'heure, le fait que j'ai jamais pu m'acheter sur la Super NES le Mario Kart, j'ai pu l'avoir vraiment à moi que en rétro. Le reste du temps, je le louais aux vidéos futures où j'allais. On pouvait louer des jeux. Ouais, Et aussi, il y avait un truc rigolo, c'est que quand j'avais acheté, parce que moi j'ai eu la chance, je travaillais déjà, donc de me payer un Nintendo 64 à sa sortie européenne et sa sortie française était décalée de au moins 6 mois, je crois. ouais. Et donc j'avais pu me la payer dans une ancienne de jeu qui s'appelait Games. J'allais pouvoir avoir les jeux quand ça sortait avant tout le monde parce que les versions en Europe, il y avait vraiment les jeux avant. Et du coup, je m'étais pris de ce kiff de pouvoir jouer avant tout le monde au jeu et je m'étais acheté Super Mario Kart en import. J'avais acheté l'adaptateur et sauf que l'adaptateur, et en fait, il crée une sorte de petit spectre d'aura juste à côté, un peu comme si ça dédoublait Ouais. le personnage à côté. Donc du coup, ça bavait, c'était dégueulasse au niveau des couleurs, mais bon, je l'avais avant tout le monde. Mais j'étais dégoûté parce que j'ai jamais pu y jouer de manière propre. Après, je l'ai racheté en version française, mais Ouais, ça c'est parce que, bah, la version japonaise, c'était une version NTSC et que du coup, bah, tes téléviseurs en France à ah, l'époque, c'est c'était les ça, cathodiques qui étaient en pâle, donc c'était pas la même fréquence et c'est c'est tout. ça. Mais bon, du coup, j'y ai joué avant. Tu avais quand même la primeur, c'est chouette, hein, honnêtement. Ah ouais. Moi, je sais que je l'ai eu un peu sur le tard, enfin sur le tard, peut-être, 4-5 mois après sa sortie, bon. Mais le 64, le fait de pouvoir y jouer à 4 en même temps, ça Ouais. j'ai eu des soirées, mais mon Dieu. Ouais, je crois que c'est celui que j'ai le plus poncé hein, sur le 64. Hein. De toute façon, pour moi, c'est la meilleure console, le 64. Ah bah ouais, j'en parlais là il y a 1 mois et demi, parce qu'on a parlé de Zelda Ocarina of Time, mi-janvier dans Ouais. le podcast et pareil, on parlait de ce jeu qui a complètement, retourné, le cerveau de beaucoup de monde à l'époque. En fait, c'était une console à masterclass, sauf les jeux de voiture. Ils ont jamais été foutus de sortir un vrai jeu de voiture là-dessus. Tous les jeux étaient tout claqués au sol en voiture. Le reste, c'était des masterclass. C'était GoldenEye, Super Mario 64, Wave Race. Et c'était incroyable. Puisqu'on est cette fois sur la 64, est-ce Ouais. que tu te rappelles ton circuit que tu détestais, celui que tu préférais? Alors, celui que j'adorais le plus, c'était Wario Stadium. Ouais, Et celui que j'aimais le moins, mais que j'adorais quand même, c'était le circuit arc-en-ciel, hein, c'est clair. ouais, la bête noire de tout le monde ça. Ouais, mais je l'aimais autant que je le détestais. Là aussi, on pouvait exploiter un petit peu le jeu, on pouvait sauter, sur la piste du bas avec un champignon. Oui, très précis, ouais. Exactement. À l'époque où j'arrivais à faire des exploits sur Mario Kart, aujourd'hui j'y arrive plus. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah, sur les nouveaux, j'arrive pas, hein. Mais moi non plus. Mais c'est on est trop vieux, on n'a plus le temps pour ça. Mais oui, c'est ça, poncer le jeu pendant, 8 heures, sur le même circuit pour trouver tous les défauts, moi je peux plus, hein. Alors je sais que, de par ton métier, tu es quand même très pris, le jeu d'une manière générale fait toujours partie de ta vie. Ouais. Est-ce que tu te retrouves quand même toujours un petit temps pour, te refaire un Mario Kart, peu importe lequel, sur ton téléphone, sur ta 3DS, ou en rebranchant une console rétro? Alors j'étais très déçu de la version téléphone que j'attendais depuis longtemps. Ouais, Mais après, j'aime bien le Mario Kart 8 Deluxe, c'est toujours sympa. J'en fais de temps en temps avec les ouais, petits sur Internet. Ça dépend des jours, ça dépend des fois. Après, de temps en temps, la version Super NES, mais ça reste anecdotique. d'accord. Ouais, voilà, c'est juste pour se replonger ou alors montrer aux enfants: «Et regarde, moi j'ai connu le jeu quand c'était comme Ils ont pu tester, ils ont vu que c'était très moche par rapport à ce qu'ils ça». Ouais. connaissent. Mais ils ont bien aimé quand même, ils ont pas mal joué. C'est l'ergonomie de la manette. Quand tu retrouves la manette plate là de la Super Nintendo, c'est compliqué, hein. Ouais, mais elle était parfaite cette manette, hein. C'était incroyable. Mais quand on avait des mains plus petites. Ouais, c'est pas faux. Sur Mario Kart, donc il y en a 8 ou 9 hein, qui sont sortis, on va pas les énumérer, mais est-ce qu'il y en a un que tu as vraiment pas aimé du tout? Genre tu l'as fait une fois parce qu'il faut le faire et La version Wii. ah ouais, voilà, Ouais, ouais. Ah, la version Wii, j'y ai pas joué. Je sais même pas comment il s'appelle. je crois qu'il s'appelle Mario Kart Wii tout simplement, hein. J'ai tellement pas aimé cette console. Je la déteste. Ils m'ont perdu Nintendo sur cette génération-là. À vouloir ouvrir à tout le monde avec les Wiimotes, c'est à vouloir faire leur compétition de bowling là. C'est dommage quoi. Ils sont bien rattrapés depuis. Je trouve que Ouais, ouais, ils ont comme fait sur la Switch, c'est incroyable. Ce qui m'embête, c'est que quand ils ont sorti la Switch, elle avait les capacités d'une Xbox One Day One de 2013. C'est dommage qu'ils aient pas sorti la fameuse Switch Pro, enfin la Switch OLED là qu'ils ont sorti là. Mais si t'as jamais de Switch avant, ok, cool, t'as l'écran OLED, génial. Mais sinon, mais qui va acheter une Switch OLED quand t'es déjà équipé d'une Switch? c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec le xCloud Gaming, où j'ai ma manette en Bluetooth et sur mon iPad, pouvoir faire un petit Forza Horizon comme ça, Oui, ils ont raté le coche, c'est dommage. Ils auraient dû faire un truc plus, enfin, dédié au hardcore de Nintendo qui ont envie d'avoir le meilleur oui. et pas une version asthmatique des jeux qui sont des portages des jeux qui tournaient sur PS4. Ouais, ouais, ouais. Tu vois où je veux en venir, quoi, et c'est souffle. Ouais, ouais, non, bien sûr. On comprend pas là où ils veulent aller parce qu'ils disent toujours qu'eux, ils veulent faire des jeux aboutis et c'est vrai, les jeux estampillés Nintendo sont extrêmement aboutis. Ah oui, oui, bien sûr, non, mais ils exploitent à fond les capacités de la Switch. Mais le problème, c'est pas les jeux Nintendo qui sont toujours d'aussi bonne qualité et qui déchirent. C'est les portages Mmh. des autres consoles, quoi. Ouais, c'est Quand ça, tu ouais, fais tout à un fait. jeu qui sort Xbox Series X, PS5 et qui va sur Switch, bah, tu sais très bien que
le jeu, il va être en galère, quoi. Bah, oui, oui, tout à fait. Bah, j'espère bien. En même temps, ils nous ont surpris plus d'une fois, donc il y a pas de raison que Oui, pour Mario Kart, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein. Je sais pas si tu as des choses que tu souhaites rajouter? non, non, c'est bon, hein. On va un petit peu se concentrer sur toi. Je t'ai présenté comme comédien de doublage. Bah, je vais pas faire le travail à ta place. Je vais, te laisser te présenter un petit peu à l'audience. Toujours compliqué de répondre à cette question, mais ouais, je fais du doublage depuis 30 ans. Je fais beaucoup de dessins animés, je fais Titeuf, je fais Spider-Man, je fais plein de personnages différents, mais chacun verra un truc, différemment, donc c'est compliqué de faire mon CV, j'en ai beaucoup, mais bon, Oui, oui, non, mais de toute façon, sur l'idée, c'est pas forcément d'énumérer tout ce que tu as pu faire, hein, sinon c'est vrai qu'on n'a pas fini. sur Wikipédia, il y en a beaucoup. Tu vois, il y en a qui vont adorer des mangas que j'ai pu faire comme Evangelion ou là récemment Chainsaw, Ouais. d'autres qui vont me parler de dragons, d'autres ça va être les Ghibli, enfin, c'est pour ça que j'énumère rien parce que c'est propre à chacun, quoi. Oui, oui, voilà, c'est ça. Je sais que quand j'ai parlé à mon meilleur ami, justement, que tu avais accepté mon invitation, il m'a fait: «Ah ouais, je le connais, c'est lui qui fait Sora dans Kingdom Hearts». Oui, voilà, tu vois? Il y en a qui ne me parlent que de Sora. Pour eux, c'est ça, ils te connaissent à partir de là, donc ils sont centrés sur ça, c'est normal, quoi. Exactement. Depuis 30 ans, tu fais du doublage. Alors, bah, j'ai vu sur ton Wikipédia que tu avais commencé à l'âge de 10 ans, comme tu l'as évoqué, Ouais. par une rencontre avec, Claude Lombard. Claude Lombard, oui. J'ai toujours du mal à imaginer comment on arrive à rentrer dans ce milieu-là. Comment, en fait, à 10 ans, on se dit: «Toi, tu es fait pour le doublage» ou «Est-ce que ça t'intéresserait de faire le doublage?» On y rentre par hasard, hein, et à l'époque, c'était pas hypé comme maintenant, donc Ouais. c'est juste que ça s'est fait petit à petit. Mais à l'époque, il y avait zéro hype, hein, sur le doublage, hein, faut être très clair. C'est vrai, ouais. L'autre truc qu'on se pose toujours comme question, c'est un comédien de doublage, c'est prendre plusieurs voix pour pouvoir se différencier et élargir un petit peu le panel de tes créations, hein. On peut dire ça comme ça, j'imagine? Pas forcément, hein. Ouais, Je connais plein de comédiens, qui ne changent pas du tout leur voix. Enfin, il y en a un qui me vient en tête là tout de suite, c'est, Jean-Pierre Michael qui fait la voix de Brad Pitt. ouais, Je l'ai jamais vu faire de dessin animé où il changeait sa voix. Alors évidemment qu'il a dû le faire, mais tu vois, c'est l'exemple type de mec qui pèse dans le game. Tu ouais, sais très bien que tu le prends pour sa voix, ouais. «naturelle» entre guillemets. Ouais, ouais, je vois, ouais. C'est quoi la voix que tu as fait qui t'a le plus parlé? Tu parles beaucoup souvent de Spider-Man et de Titeuf, parce que c'est des voix que caractérisent beaucoup, mais est-ce que c'est Mmh. l'une de ces 2 voix, ta voix préférée ou c'en est une autre? Spider-Man, c'est le personnage qui me plaît, donc ça rentre pas là-dedans. Ouais, Titeuf, oui, carrément, c'est le truc, qui me fait plaisir à faire et qui m'avait manqué, donc je suis content de pouvoir les refaire dans les vidéos de Titeuf Gaming qu'on a ouvert sur YouTube récemment. ouais, Mais il y en a une aussi, que j'ai adorée et qui s'est arrêtée depuis quelques années. Et là, j'ai vu passer des posts sur les réseaux sociaux comme quoi ça reprenait pour 40 épisodes. Alors c'est à vérifier, hein, ah, mais c'est Phineas et Ferb et j'adorerais ce personnage et je suis tellement heureux de voir qu'il y a une suite. Alors j'ai vu beaucoup de posts passer là-dessus, donc je me dis que c'est forcément, vrai et que c'est pas un hoax. ouais. Je suis au courant de rien, mais ça fait partie de ces personnages que j'ai dû abandonner, et qui ça me manquait et là, si ça peut repartir, mais j'en serais très content. La voix la plus compliquée et la plus surprenante que tu aies pu faire? La plus compliquée, c'était, dans la série Vikings, où je faisais Ragnar. Au début, quand je l'ai fait, il était normal et à la fin, laisse tomber, il était hyper baraqué, donc Ouais. il prenait une voix de bonhomme et ça correspondait plus trop, donc j'étais obligé de chercher des graves et j'ai galéré à le faire. Après, la voix la plus surprenante, qu'est-ce que j'ai pu faire? Il y avait un truc, qui était passé sur les services publics, là, sur France Télévisions et ça s'appelait «Le chat, la vache et l'océan». Alors personne l'a vu ce truc-là, mais du coup, c'était un chat qui se baladait avec sa vache, qui était doublée par Laura Préjean, qui est la fille de Patrick Préjean, qui fait Tigrou et tout ça, et Laura D'accord. qui est une grande voix aussi du métier, qui dirigeait aussi pas mal. On était tous les 2 et moi je faisais donc le chat, qui était un peu chat de gouttière, qui était dans les déchetteries et du coup je lui faisais une voix de chat complètement, délurée, un peu limite à alcoolisée. Enfin je m'étais amusé à faire ça, c'était trop, trop drôle. J'avais adoré. Se voir proposer ce genre de projet qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui peut être, très sympa aussi, j'imagine. Ouais, Tu es aussi youtubeur. Je sais ouais. qu'on peut te retrouver sur, la superbe émission Stream VF. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur tes projets? Ouais, Stream VF, c'est une émission que j'ai créée il y a 3 ans. Non, plus que ça. Oh la vache, le temps file. Non, j'ai fait ça le 22 décembre 2018, c'était la première Ouais, de Stream VF, mais j'avais commencé la première, c'était sur Spider-Man, où je découvrais le jeu avec, les spectateurs. OK. Et après, j'ai décidé d'agrandir ce concept à tous les potes qui font partie du métier, qu'on a fait découvrir. Et c'était trop cool. J'ai adoré faire ce projet-là. Ça continue encore. On a déjà repris la saison, fin janvier. Ouais. Ça a mis du temps à reprendre parce que j'ai eu beaucoup de galères, à retrouver des studios, des partenaires. Enfin, c'était, un parcours du combattant, hein. On parle quand même de juillet à janvier quand même de tractation pour trouver des solutions. C'est difficile. C'est très difficile. Ah ouais, Mais en tout cas, c'est une chaîne YouTube qui est dédiée au doublage et au cinéma. ouais. Et ce qui est important, c'est voilà, c'est de faire découvrir des nouveaux talents, du métier qui ne font pas que du doublage. Et on est plusieurs sur cette chaîne maintenant
maintenant. Ouais. C'est je porte toujours mon nom, mais on est plusieurs sur cette chaîne à porter des concepts différents, mais tout en restant dans la thématique pour, parler du doublage par les gens du doublage. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, puis tu passes un super moment. Ouais, c'est cool. Moi, ça fait peut-être bien 2 ans que j'ai découvert ça, un D'accord. peu par hasard et tu décoches un petit sourire, Ouais, c'est un peu comme un podcast, un peu. ouais, mais c'est très sympa et c'est super bien travaillé, c'est super quali, c'est génial. Ouais, bon, on s'amuse bien et on essaye, ça demande un taf de fou là. En parlant, j'étais en train de penser à la prochaine émission que je dois préparer et je me dis: «Attends, j'ai toujours pas préparé les questions, faut qu'on vérifie les vidéos si tout est au point». Enfin, c'est un vrai bordel, c'est un vrai stress à faire. Quand je vois à minima, moi, ce que me demande la préparation d'un épisode du podcast, alors c'est Ah qu'un ouais. podcast, toi, en plus sur une chaîne avec en studio et tout, ouais, j'imagine que c'est vraiment bien gratiné, quoi. Ouais, ouais, j'adore faire cette émission. Quand je la fais sur le moment, je sais pourquoi je la fais, mais la semaine d'avant, la préparation, je me dis: «Mais pourquoi je m'inflige ça, quoi?» Mais quand je le fais sur le moment, c'est tellement un kiff, quand on a terminé, c'est toujours le kiff de: «Ah putain, c'était bien, trop cool, vivement la prochaine». C'est un mélange de ça, de: «Pourquoi je fais ça? Oh là là, c'est trop bien, vivement la prochaine. Oh, je vais être tranquille quelques jours. Après, oh là là, faut préparer la prochaine. Merde, j'ai pas d'invité». Voilà, ça se répète tout le temps. Ah mais c'est exactement ce que moi je ressens à ma petite échelle, quoi. C'est moi je prépare tous mes épisodes à l'avance parce Ouais, que, je peux pas dans mon organisation faire ça à flux tendu, mais donc à chaque fois je me dis: «Plus que 2 épisodes d'avance, faut que je trouve un invité». Mais bon, c'est chouette. ouais, Ces moments-là, toi, les moments d'échange qu'on a tous les 2, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus. ouais, Donc c'est toi, clair. j'imagine quand tu recordes, c'est pareil? Ouais, c'est ça. Et puis nous, on est en direct. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et le direct, c'est pas la même chose. Je ne ferai jamais cette émission-là en différé. Jamais. J'aime cette pression du direct. C'est ça et puis tu as le naturel, quand ça dérape, faut rattraper, c'est je comprends. Ouais, ouais, c'est une autre expérience. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux? Bah, tous les réseaux, je suis sur tous les réseaux sauf, Snapchat où j'y suis jamais allé, j'y irai jamais. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de proposer une expérience différente sur chaque, réseau. Sur Twitter, un peu moins maintenant, je me suis un peu lassé de Twitter, en fait, ces derniers temps. Ouais, Donc je poste quasiment plus rien. En fait, le problème, c'est que maintenant que j'ai un peu de monde dessus, ouais, j'arrête d'utiliser Twitter comme, je pouvais l'utiliser il y a quelque temps, enfin quelques années, où vraiment je donnais mon avis, je discutais. Aujourd'hui, tout est décortiqué, tout est sorti du contexte, je peux vraiment utiliser Twitter que comme un moyen de ouais. promouvoir les émissions, d'en faire la com. C'est plus factuel, quoi. Après, Instagram, Mmh. je mets vraiment des trucs, professionnels, jamais d'intimes. Mais en tout cas, j'ai pas du tout la même expérience que sur Twitter, je reposte pas partout. Et sur TikTok, pareil, c'est souvent des extraits d'émissions. Mais, je fais pas le doublon, Ouais, Instagram, TikTok. Enfin, si tu es abonné à moi sur TikTok, tu as des contenus il y a que sur TikTok. ouais, ouais. Tu republies pas partout la même chose, quoi. Non, parce que je vois pas. Alors effectivement, je gagnerais plus de visibilité, mais j'aime me dire que quelqu'un qui est abonné à tous mes réseaux, bah, il a pas le même truc, sur tous les réseaux. Et sur YouTube, bon, bah, là, c'est toutes les émissions et Twitch, là, c'est mes 2 supports de diffusion, mais voilà. Et puis il y a Titeuf, évidemment sur, sa chaîne Titeuf Gaming, qui est le nouveau projet, qui est pas évident à faire, mais qui est très cool, quoi. Mais c'est sympa, franchement, c'est super sympa. Alors ça, grosse prépa aussi, mais bon, c'est cool. Bah, ouais, ouais, carrément, carrément. Bah, écoute Donald, 1000 merci de m'avoir honoré de ta présence pour cet épisode anniversaire. Avec plaisir et bon anniversaire du coup. Merci pour le podcast et d'ailleurs pour le podcast, vous pourrez retrouver tous les épisodes et les infos et les actualités du podcast sur le site cqtj.fr, sur l'Instagram CQTJ Podcast et j'ai pas encore de TikTok. Eh bah, ouais, Sur Twitter @joels82. Ouais, TikTok, bah, je sais pas trop encore quel genre de contenu je pourrais faire pour un podcast, donc j'y réfléchirai. c'est pas évident. L'été va porter conseil, je pense, quoi. C'est ça. Voilà, bah, écoute, je te dis à très, très vite et bonne continuation dans le milieu du doublage et autres. Ça marche. Merci à toi, bien de continuation et salut à tous. Ciao. Ah, salut. Et quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et n'oubliez pas qu'on a au moins tous un jeu qui nous a marqué, non? Et vous, c'était lequel?